Bonsoir tout le monde, j'espère que vous vous portez à merveille. Bienvenue pour cette série bien sûr du cours de la grammaire française. Aujourd'hui nous allons voir le premier cours. Il s'agit de la voix passive comme il apparaît ci-dessous. Alors qu'est-ce que ça veut dire par la voix passive? Vous avez entendu la voix passive, quelle est sa signification? Alors, c'est le fait de transformer une phrase active vers une phrase passive, tout en faisant, bien sûr, attention aux règles de l'accord de participe passé et surtout les participes passés qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Alors, la règle dit que les participes passés qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec l'auxiliaire, avec le sujet, bien sûr. Alors, on va voir quelques caractéristiques tout de suite pour passer de la voix active vers la voix passive. Avant de passer aux règles de la voix passive, j'aimerais bien sûr de passer et de retenir quelques caractéristiques pour le passage à la voix passive. Première caractéristique, c'est que bien sûr dans la phrase active, elle doit contenir bien sûr la structure canonique suivante, ou l'ordre le plus simple, sujet plus verbe plus complément d'objet direct. Alors, s'il n'existe pas bien sûr, cette base, il est impossible de transformer à la voix passive. Deuxième caractéristique, dans la phrase passive, contenir les éléments suivants. Alors, le COD devient le sujet et le verbe devient le verbe passif. Ça veut dire il est constitué de l'auxiliaire être plus le participe passé plus le complément d'agent. Alors, passons à la troisième, bien sûr, caractéristique. Alors, le complément de l'agent doit être introduit par soit la préposition par, soit par la préposition de. S'il est introduit par la préposition de, c'est la raison pour laquelle le verbe, il décrit, ou bien sûr, il donne une description. Et vers la fin, on doit bien sûr conjuguer l'auxiliaire être au temps de verbe actif, tout en accordant le participe passé avec son sujet. Maintenant, nous allons voir une phase très importante, c'est règles importantes pour passer à la voix passive. Alors, il faut bien sûr être attentif ici parce que je vais vous montrer quelques, bien sûr, règles spéciales pour passer à la voix passive. En commençant par la première règle. La première règle, alors il dit, il faut mémoriser de l'ordre canonique, ça veut dire l'ordre le plus simple, sujet plus verbe plus le complément d'objet direct. Alors, sans cette règle, on ne peut pas passer à la voix passive. Exemple, il gagne le match. Il gagne le match. Alors, il, le sujet, gagne le verbe au présent de l'indicatif. Le match, c'est le complément d'objet direct. Alors, il est tolérable de transformer à la voix passive. Alors, la forme passive de cette phrase est comme suivant. Le match est gagné par lui. D'accord? Puisque, bien sûr, on met ici l'auxiliaire être au présent de l'indicatif. Passons à la deuxième règle. Alors, en ce qui concerne la deuxième règle, il dit que, bien sûr, lorsque le sujet, bien sûr, est sous forme d'un pronom indéfini, alors le complément d'agent ne s'exprime pas dans la phrase passive. Exemple, on a escaladé la montagne. Regardez ici, on, c'est un pronom indéfini. Le verbe escalader au passé composé. La montagne, c'est le complément d'objet direct. Alors, voici la forme ou la phrase passive de cette phrase. La montagne devient le sujet. Dans la voix passive, la montagne a été escaladée et on ajoute accent E pour bien sûr marquer l'accord bien sûr du sujet. C'est féminin. La montagne, c'est féminin singulier. Et on ne peut pas ajouter par on parce que le pronom est indéfini ici. En ce qui concerne la règle 3, quand la phrase active contenant l'auxiliaire avoir conjugué tout seul, la transformation à la voix passive est impossible. On va voir un exemple. Exemple, j'ai un portable. J'ai un portable. Alors, regardez ici, l'auxiliaire avoir est conjugué tout seul. Et on a dit que l'auxiliaire avoir, celui qui conjugue avec être, et ce n'est pas être qui se conjugue avec avoir. C'est la raison pour laquelle la transformation
à la voix passive est incorrect. On ne peut pas dire dans la voix passive le portable et eux pour moi. C'est impossible. Passons maintenant à la règle 4 qui dit que, bien sûr, les phrases actives constituant d'un verbe modal, à titre d'exemple, devoir, pouvoir, suivant ou accompagnant d'un infinitif, alors le verbe pouvoir reste dans la phrase et, bien sûr, l'infinitif et le verbe être se conjuguent à l'infinitif, prend bien sûr le temps de verbe à l'infinitif et le verbe à l'infinitif se met au participe passé et on doit l'accorder avec son sujet. Je vous donne un exemple très clair. Il peut construire une maison. Il peut, le verbe pouvoir, construire, c'est le verbe à l'infinitif. La maison, c'est le complément d'objet direct. Alors, à la voix passive, on dit la maison peut être construite par lui. Alors, être se conjugue à l'infinitif, prend bien sûr le temps de verbe construire et construire se met au participe passé. Et on ajoute E pour ce participe passé pour marquer l'accord parce que la maison, c'est un sujet féminin singulier. Passons maintenant à la 5e règle, l'avant-dernière. Alors, on parle ici des phrases actives sous forme des phrases relatives introduites soit par le pronom qui est le sujet, ou que le complément d'objet direct. Alors, faites attention ici dans les phrases composées. On va bien sûr aborder comment apprendre à comment, bien sûr, passer de la voix active à la voix passive. Alors, concernant l'antécédent, voici un exemple très clair. Voici le chien que j'ai effrayé. Voici le chien que j'ai effrayé. Ici, l'antécédent a une fonction de complément d'objet direct et on a dit que le que devient, bien sûr, qui et le chien, c'est le complément d'objet direct devient le sujet et le je de la phrase devient par moi. Ça veut dire le complément d'agent. Alors, dans la voix passive, on contient la forme comme suivant. Voici le chien qui a été effrayé par moi. J'espère que, bien sûr, cette phrase est bien assimilée par vous. Et on va conclure par, bien sûr, la règle 6 et la dernière. Quand les phrases actives viennent sous forme des phrases interrogatives et cette interrogation introduite par le pronom qui, alors on va vous donner un exemple. Qui corrige les examens? Regardez ici, où est le sujet? Qui? Où est le verbe corrige? Où est le COD? C'est les examens. Alors, on obtient à la forme passive le complément d'agent. Il est bien sûr formulé au début de la phrase, constituant de deux éléments, la préposition par et le pronom qui. Alors, les examens, le COD devient le sujet, les examens. Alors, et le verbe corrige, bien sûr, on met le verbe être à la troisième personne de pluriel, de masculin, sont-ils corrigés? Et on ajoute l'accent S pour, bien sûr, marquer, on laisse l'interrogation ici avec une inversion de sujet complexe. Ça veut dire que le nom, bien sûr, les examens est repris par un nom personnel, il, dans la même degré parce que le groupe nominal dans la phrase interrogative se forme du groupe nominal. Alors, j'espère que vous, bien sûr, que vous allez. Mais avant de conclure notre vidéo, notre cours, j'aimerais d'ajouter une autre règle très importante. C'est lorsque dans la phrase active, le complément d'objet direct s'exprime par un pronom complément. Dans ce cas, il faut bien sûr vérifier si le pronom complément c'est un complément d'objet direct ou un complément d'objet indirect. Si le complément d'objet direct, alors la transformation à la voix passive c'est tolérable. Je vous donne un exemple très clair. Ce médicament vous guérira. Regardez ici, ce médicament c'est le sujet, vous c'est le pronom complément, mais on dit qu'il s'agit de guérira toi ou guérira à toi. On dit guérira toi, alors c'est un complément d'objet direct. Et guérira, c'est le verbe guérir au futur simple. Alors, la transformation passive ici est tolérable. On dit, donc le sujet ici, vous, bien sûr c'est un pronom complément, c'est l'objet direct devient vous, et le verbe l'auxiliaire être se conjugue au futur,
sera, bien sûr, vous serez guéri, et on ajoute ici guéri, le participe passé de verbe guérir, c'est i, puisque, bien sûr, la situation d'énonciation s'exprime par un seul, bien sûr, par la singularité de vous, et guéri par ce médicament, c'est le complément d'agent. J'espère que le cours de la voix passée vous a plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne, ça fait plaisir, et à la prochaine cours, Inch'Allah.